Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur les indices. Nous sommes le 10 juin, il est 15h27. Donc, nous avons eu un gap magnifique vendredi sur les trois principaux indices américains, S&P, Dow Jones et Nasdaq. On va voir les uns après les autres. L'Europe n'a pas suivi. L'Europe n'a absolument pas suivi. Donc, voilà. Alors, l'idée, quand on a un gap comme ça, après avoir un travail de résistance qui s'est fait donc pendant 5 jours, à ce niveau-là, parce qu'on a quasiment atteint, ça a travaillé. Donc, l'idée, ça serait de fermer le gap lundi. D'autant que, je rappelle que mardi, nous avons un chiffre très important qui est le CPI américain, sur lequel va se baser la Fed pour son FOMC, pour déterminer si oui ou non ils montent leur taux et de combien le lendemain, donc mercredi soir. Donc là on a vraiment deux news importantes. Il y aura aussi la BCE jeudi, mais là ça ne nous concerne pas pour les indices américains. Ce qui est important, c'est le chiffre de l'inflation de mardi et le FOMC mercredi. Donc on a eu ce mouvement pas forcément très attendu, qui est quand même à relativiser. Alors pour bien comprendre ces notions de ce qui s'est passé de cette semaine qui a pu provoquer cette hausse sur les indices et ce à quoi on peut s'attendre demain, je vous invite à écouter la vidéo, le podcast plutôt d'Alexandre Baradès que je vous mets en lien en dessous, où il explique vraiment très très clairement ces notions d'inflation, d'emploi et ce que peut potentiellement faire la Fed mercredi. On n'en sait effectivement strictement rien de toute façon, parce que seule la Fed décide, mais voilà, en fonction des indications qu'on a pour le moment, on se rend bien compte que c'est flou effectivement, et que le chiffre de mardi pourrait peser dans la balance, mais je dis bien pourrait peser. Rien, il n'y a aucune certitude, on ne sait absolument pas. Donc ce gap qui s'est fait, je serais assez partante pour dire qu'on devrait le fermer d'abord, parce qu'il y a cassure de niveau, en Ishimoku, on a cassé ce niveau hebdomadaire ici, donc on a cassure de ce niveau-là, donc normalement il faudrait le tester pour le valider, c'est-à-dire dire ok, c'est une vraie cassure en fait, c'est une cassure où le marché veut vraiment reprendre sa hausse. On a eu une grosse latéralisation ici autour de la Kijun mensuelle, et on veut reprendre la hausse et aller chercher les niveaux suivants, c'est-à-dire reprendre une hausse de long terme. Le marché rentre en bull run. Donc effectivement, d'un point de vue technique, on est dans un marché haussier. Il reste quand même malgré tout des résistances, ça c'est normal, puisqu'on a baissé, on a fait une correction, donc il faut reprendre toutes les résistances pour vraiment relibérer la hausse des prix, mais néanmoins, on rentre effectivement dans un marché haussier à condition que cette cassure soit validée. Donc lundi, on pourrait avoir le test de cassure, c'est-à-dire fermeture du gap. Mardi, avec le CPI, en fonction du CPI, si ça plaît, ça reprend la hausse. Si ça plaît pas, on reprend la baisse. Et puis après, on verra le FOMC. Donc, les résistances, elles sont ici. Elles sont simples. C'est 4421, 4457 et 4511. Le support invalidant la hausse, c'est 4310, puisque ça voudrait dire que la lagging span reviendrait, donc ça c'est la lagging span hebdomadaire, reviendrait dans son nuage hebdomadaire. Et là, effectivement, ça serait pas top. Donc, à la baisse, on aurait 4310, voire les 4224, si vraiment entre le CPI et le FOMC du lendemain, ça ne plaisait pas. Donc quand on regarde la vue hebdomadaire, donc je l'ai exprimé plusieurs fois en disant que on a vu un grand mouvement haussier, on a une correction ici. La question était, est-ce que cette correction est terminée et on repart à la hausse, ce qui veut dire effectivement qu'il faut casser toutes ces résistances pour dire ok, on reprend un bull run et la cassure du dernier point haut, bien évidemment. On peut faire aussi un double top, donc attention, on repart à la hausse. Ou alors est-ce qu'on a eu une baisse ici, un mouvement A, un mouvement B qui pourra aller travailler cette zone là avant de faire du C baissier. Donc on a un twist ici en octobre 2023, donc à l'automne. On verra où on en sera. Si on est tout là-haut, la probabilité d'aller tout en bas. Maintenant si on range, voilà, ça sera un peu plus facile. Donc pour le moment on n'en parle pas, c'est pas le but du jeu, c'est pas le sujet, on va dire. Donc là, cassure, la lagging span hebdomadaire a bien cassé, donc on a bien le renversement, je l'ai tweeté, le renversement de tendance est acté sur le S&P à moyen terme, puisque mes prix sont de l'autre côté du nuage, ma lagging span aussi, donc techniquement parlant, c'est entre guillemets libre à la hausse. Il y a des résistances, parce que ce sont des points anciens, des points moyens anciens qui sont dans le marché, donc il va falloir les casser les uns derrière les autres, ce qui veut dire qu'on peut monter, s'arrêter là, corriger, remonter, voilà, monter en escalier, on monte rarement en ligne droite et on descend rarement en ligne droite sauf crash, mais voilà, c'est monter, chercher. Et une fois qu'on aura dépassé ce niveau, là ça sera les derniers points hauts, etc. Donc surveillez ces niveaux, 4310 et là, voire en extension, les 4224. Maintenant, vous voyez bien que si on arrivait à casser le niveau des 4155, à ce moment-là, on activerait effectivement le scénario en A, B, C. Tant qu'on reste au-dessus de la Kijun mensuelle, pour moi, c'est bon. Maintenant, si on recassait ce niveau-là, c'est plus bon.
bon, ça veut dire que mensuellement parlant, on donne un signal baissier, donc clairement ça ne fonctionne plus. Donc comme on est entre deux niveaux, il faut envisager les deux hypothèses, et surtout là, on a une échéance quand même, enfin deux échéances assez importantes, mardi et mercredi. Alors le Dow Jones, je vais rester en hebdomadaire, on a une droite de résistance ici qui n'a pas passé pour le moment. Donc il faut la passer, donc le Dow Jones lui, il a déjà renversé sa tendance d'un point de vue moyen terme, la lagging span elle est au-dessus, les prix sont au-dessus du nuage de la Kijun mensuelle, de la Kijun hebdomadaire. Vous voyez qu'on a fait le test cette semaine, cassure la semaine dernière, on est revenu tester, on est reparti, mais on n'a pas cassé la droite de tendance. Donc maintenant il faut casser cette droite de tendance qui se situe à 34 384. Si on arrive à la passer, la lagging span va pouvoir continuer à monter, et à ce moment-là, alors je la mets un peu droite, mais on va dire que le niveau suivant, il a 35 200 à peu près, hein, à la louche, donc il faut qu'elle casse, et là, à ce moment-là, on pourra aller chercher le dernier point haut, ici à 36 895. Donc attention, il faut casser cette droite de tendance. Quand on regarde en journalier, donc même chose, on a eu un gap, donc fermeture du gap lundi. Est-ce qu'on revient chercher jusqu'à ce niveau-là en mèche? Par exemple, ça peut très bien se faire, hein, qu'on ait une mauvaise journée, on ferme le gap, on fait une mèche ici, on revient et on rebondit, et puis on clôture par là. Donc c'est pas improbable, je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que c'est une possibilité. Maintenant, on peut juste fermer le gap de façon très propre et redescendre chercher les 33 900, 33 850, et puis rebondir et repartir. Donc là, il faut de toute façon casser, hein. Le gap, il est là, mais il n'est pas suffisant. Il aurait fallu gaper au-dessus de cette droite de tendance pour vraiment libérer quelque chose. Et là, la lagging span, en hauteur, à la hausse, c'est 34 565. Il faut casser ce niveau-là pour qu'on puisse vraiment continuer à monter. Le Nasdaq, donc lui aussi, même chose, gap. Donc le Nasdaq, il partait bien à la baisse, il s'est repris jeudi, et puis vendredi, il nous a fait un gap, mais il a atteint, lui, pile poil, ce niveau-là. Le niveau hebdomadaire qui est ici, ça a tenu en résistance. Donc la résistance à casser pour poursuivre la hausse, c'est 14 855, avec 15 230 et 15 585 en ligne de mire. Alors le niveau invalidant que j'ai mis ici à la hausse, il correspond à ce niveau-là, hein, en hebdomadaire. Voilà ce que le Nasdaq a fait. Donc sa cassure de Kijun, test de mensuel, test, etc. On est bien reparti. Là, on a un niveau qui est travaillé, qui a été travaillé deux fois. Donc on a un double point bas. C'est plutôt positif. À voir effectivement si ça tient ou pas. Et pour moi, le niveau invalidant à la hausse, ça serait casser ce niveau-là, voire mieux ce niveau-là, parce que ça voudrait dire qu'on casserait le double point bas, donc il ne serait plus effectif pour signaler une hausse. Donc les 14 130, il vaudrait mieux pas aller les chercher. Donc le premier, voilà, niveau, on va dire, pour vos stop loss, hein, ça serait de le mettre ici, et puis on va surveiller les cassures des derniers niveaux de résistance, hein, qui sont les niveaux hebdomadaires ici, et puis si on arrive à passer ça, et ben c'est les derniers points hauts. Donc pour le moment, on a une belle structure, une structure haussière, même réflexion que sur les autres, hein. Est-ce que c'est un ABC ou est-ce que non, la correction ici est terminée, on part à la hausse? Ça on va le voir. Pour signifier ce genre de mouvement là, il faut casser les derniers points hauts, puisqu'il faut faire un point haut plus haut, suivant la théorie de Dow. Donc pour le moment, on va chercher des choses, c'est haussier. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des résistances qui peuvent être négociées au fur et à mesure, hein. C'est pas des résistances, ça existe dans le marché, ça ne veut pas dire qu'on ne les passe pas. Pour ça que ceux qui disent on short les résistances et on achète les supports, c'est toujours un peu dangereux, parce que quand on est dans un marché avec une telle pente et une telle velléité haussière pour l'instant, shorter les résistances, ça peut coûter très cher. Normalement, on est censé les casser. Alors je passe sur le Russell, parce que le Russell a aussi bien rebondi. Donc il casse sa Kijun hebdomadaire. Donc le Russell, ce sont les mid cap et small cap américaines, hein, les 2000, puisqu'il y en a 2000 valeurs. Et voilà, la Kijun hebdomadaire est cassée, donc on a bien un signal haussier de moyen terme sur cet indice, mais attention, on est quand même dans le nuage, hein, donc c'est pas forcément facile. Vous voyez qu'ici il s'était rentré dans le nuage, ça n'a pas réussi à monter là-haut, et on est reparti violemment à la baisse, donc attention, prudence. On a une résistance ici à 1890 qui pour le moment tient. Je vais la noter d'ailleurs. Voilà, les 1890 ici, hein, il faut les casser pour envisager d'aller chercher un niveau de Kijun mensuel ici à 1948 et ici 1965. Alors sur les indices européens, alors le gap américain n'a absolument pas perturbé les marchés européens qui restent dans leur léthargie, voire baisse. Donc le DAX, alors le DAX c'est simple, en délit, il est resté coincé. Donc là c'est le vendredi 2 juin, il a cassé sa Kijun, il a invalidé, et puis après il est resté coincé entre la Kijun et la Tenkan, donc aucune velléité ni de hausse ni de baisse. On a un nuage ici en support,
donc normalement c'est ce qui devrait bloquer toute baisse, hein. Donc on surveille la cassure d'une Tenkan à 15 895 et puis après si on attaque le nuage ça sera baissier. Alors la lagging span elle reste au-dessus de sa Tenkan à 15 945, donc tant que ça c'est au-dessus c'est bon, vous voyez que ça correspond aux niveaux qui sont ici, c'est absolument parfait. On a ce niveau là en bas, on va le descendre d'ailleurs, c'est plutôt, hop, on va mettre ça ici, voilà, 15 892, 95. Si ça casse, à ce moment-là, il pourrait y avoir plus de baisse. Bon, alors en journalier, lundi, ça va être compliqué puisqu'on va avoir cette grande bougie bleue. Donc à voir. Sinon, si on repasse la Kijun ici à 16 013, on a un niveau suivant ici à 16 070 pour éventuellement aller chercher les points hauts, hein, si le marché allemand veut suivre les marchés américains qui sont quand même plutôt haussiers. Donc il faut repasser, mais pour le moment il est complètement neutre, c'est l'indécision totale. Si on le regarde en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, on a cassé la Kijun hebdomadaire, donc c'est plutôt une alerte. Ça c'est la Tenkan journalière qui est là en dessous. Voilà, on avait une belle bougie ici qui laissait plutôt penser qu'on repartir à la hausse. À l'arrivée, ça n'a pas conclu. On a même cassé en clôture cette Tenkan hebdomadaire. Alors, aller chercher la Kijun ici, c'est quand même très très bas, 15 076. Il faudra vraiment de très mauvaises nouvelles pour envoyer le marché aussi bas. J'y crois pas trop. Maintenant, on peut potentiellement revenir chercher les derniers points bas, enfin le point bas de cette mèche, ou les points bas qui sont ici à 15 755. C'est pas impossible, à moins de reprendre cette Tenkan hebdomadaire. Le SMI, alors le SMI lui il se sent pas bien du tout, d'habitude il est plutôt marche à l'envers des autres, donc là on va pas dire qu'il marche à l'envers, mais enfin bon il est un peu plus dynamique. Donc le SMI, son problème c'est que la Kijun mensuelle ici qui a tenu, c'est-à-dire qu'il nous a pas donné de signal haussier de long terme, hein. La lagging span est toujours sous son nuage hebdomadaire, donc ça reste baissier, les prix sont toujours dans le nuage, donc c'est neutre, c'est pas baissier mais c'est neutre. Là on a une cassure ici qu'il faut surveiller, les 11 240, si on les casse à ce moment-là on aurait les 11 000 en ligne de mire qui est la Kijun hebdomadaire. Donc le SMI pour le moment il a plutôt une tête baissière on va dire. Alors en court terme c'est un petit peu moins négatif en sens où il y a un nuage en support. Est-ce que ça va suffire à renvoyer les prix vers la Tenkan et la Kijun ici à 14 405, voire le niveau des 11 500? Toujours est-il que ça ne sera pas haussier tant qu'on ne repassera pas ce niveau des 11 500, parce que vous voyez que c'est la SSB hebdomadaire en même temps que la Kijun mensuelle ici. Donc il faut repasser ce niveau-là pour vraiment relancer les prix ici et aller chercher le niveau des 11 673. Maintenant, si on attaque le nuage, vous voyez que la lagging span, il n'y a pas de support, hein. Le support, il est là en bas, hein. Donc attention, pour le moment, on surveille le nuage. Et enfin, je finis avec le CAC. Alors, le CAC en hebdomadaire, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour le moment, le niveau de Tenkan qui est ici a tenu. Voilà, moi je le vois plutôt continuer sa baisse. Donc invalidation, si on casse les 7327, à ce moment-là, on reprend la hausse dans l'idée d'aller chercher le dernier point bas ici. Par contre, si on casse le niveau des 7186, on a un autre support ici à 7106, et puis ensuite on a la Kijun hebdomadaire ici à 6980. Si ce niveau-là est cassé, par contre, c'est la Kijun mensuelle après en dessous à 6600. Hein. Donc là, il y a un gros potentiel baissier si c'est vraiment ça veut baisser, si cette Kijun hebdomadaire lâche. En journalier, donc à court terme, on est complètement neutre, un peu à l'image du DAX. On est coincé dans le nuage. Alors la SSB en support qui tient parfaitement sur le même plan que la Kijun ici. Donc ça c'est support. Donc on voit bien que si ce support lâche, ça sera vraiment pas positif pour aller chercher voilà, le niveau ici des 7106 voire les 6980 ici. En résistance, on a la Kijun qui pourrait être cassée hein, si on voulait repartir à la hausse. Donc 7284. Et puis après, il faut sortir du nuage. Hein. Il faut, pour faire le rang, là on a eu un signal baissier qui a été donné puisqu'on était en dessous. Alors la lagging span n'a pas validé, mais là attention parce que la lagging span c'est pareil, sous elle n'a pas grand chose, le nuage est fin donc ça peut passer, et puis là on a un twist pour la fin de la semaine où ça pourrait également passer. Donc prudence sur le CAC pour le moment, c'est neutre. À l'instant T, c'est neutre, mais si ça part à la baisse, ça sera les 6980 en ligne de mire. Et la hausse est un petit peu plus compliquée. Alors le VIX, lui, il est littéralement effondré. Donc,
Alors un VIX effondré, attention, parce que quand on est dans les points bas, ça peut aussi rebondir. Donc voilà ce que ça donne en hebdomadaire. Donc on est en train de travailler ici le point bas, donc ça sert plus à rien, on peut l'enlever. Les points bas qui sont ici, alors il peut encore descendre jusqu'à 11,40 avant potentiellement de se réveiller. Donc là ça veut dire qu'il n'y a aucune couverture des opérateurs face à une éventuelle baisse sur les indices. Donc ça signifie bien effectivement que les indices gardent une pente haussière. Maintenant on est sur un point bas, donc techniquement parlant on peut aussi rebondir. Alors soit on continue à aller chercher ça, ce qui serait positif pour les indices, ça veut dire que voilà, le test de cassure que j'attends se ferait dans le bon sens et qu'on repartira à la hausse, et que le FOMC irait dans le bon sens, etc. etc. Ou alors ça rebondit, et dans ce cas-là ça serait pas très bon pour les indices parce qu'ils recasseraient les niveaux importants qui ont été cassés cette semaine. Voilà, je vous ai fait tout le tour des indices, j'espère que ça vous aidera, et donc n'oubliez pas de regarder d'écouter le podcast d'Alexandre Baradès pour avoir toutes les explications fondamentales. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine.